De retour dans l'Africa News pour la deuxième partie. Nous sommes toujours en compagnie de Bakary Traoré, journaliste spécialiste du Mali et du Sahel, et de nos éditeurs Daoud Attal et Samuel Gambok. Tout de suite, le dossier du jour. Le Mali s'est doté d'une commission justice, vérité et réconciliation. Ces travaux couvrent la période de 1960 à 2013 et portent sur l'ensemble des causes des conflits ayant affecté le nord du pays. Les membres de cette commission ont été officiellement installés le 30 mai dernier. Reportage de notre correspondant Mokhtar Bari. Au Mali, la rébellion du MNLA, le mouvement national de libération de l'Azawad et ses alliés d'alors qui étaient Al-Qaïda au Maghreb islamique, en Sardine et aussi le mouvement de l'unicité, les djihad en Afrique de l'Ouest ont paralysé les pays. Cette paralysie a été favorisée par le coup d'État d'Amadou Aya Sanogo du 22 mars 2012 et qui aujourd'hui est détenu à la prison de Manantali dans l'attente de son jugement prochain. Fragilisé, le pays retrouve ses marques suite à l'intervention française et de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali. Des exactions ont été commises, des violations des droits de l'homme ont été perpétrées par les deux parties en conflit selon des observateurs, chacun rejetant la balle dans le camp adverse. La cohésion sociale se dégrade d'année en année. Comment réconcilier les frères ennemis maliens? Faut-il au nom de la réconciliation faire table rase des crimes contre l'humanité? Pour ressouder le tissu social, le président de la transition, Dioncounda Traoré, avait créé en mars 2013 la commission Dialogue et Réconciliation chargée de faire la lumière sur la rébellion de 2012. Mais avec l'arrivée d'Ibrahim Boubacar Keïta au pouvoir, c'est un ministère chargé de la réconciliation qui est mis en place. Après plusieurs mois de réflexion, une nouvelle commission voit le jour le 15 janvier 2014. La commission Vérité, Justice et Réconciliation est chargée de remédier aux maux qui minent le Mali de l'indépendance jusqu'en 2013. Cette commission a été dotée de 15 commissaires nommés le 15 août 2015. On a des problèmes, on va les régler. La commission Vérité, Justice et Réconciliation, c'est pourquoi elle a été mise en place. C'est non seulement pour lutter contre l'impunité, mais également pour recoudre le tissu social. Alors, ce que nous allons faire, cette commission, le président de la République, qui est le premier responsable du pays, a mis en place cette commission qui était prévue dans l'accord et qui lui a donné un mandat que l'Assemblée nationale a voté, de faire la lumière sur tous les événements qui se sont passés depuis l'indépendance de notre pays jusqu'à nos jours. La mission de la commission consiste à auditionner les victimes ou les ayants droit des victimes des différentes rébellions au Mali. Elle est composée de 5 sous-commissions, entre autres celles chargées de la recherche de la vérité et enquête et de soutien aux victimes. Le genre et les violences faites aux femmes ainsi que la sensibilisation et documentation en sont d'autres sous-commissions. Elle a 3 ans pour réconcilier les Maliens. Notre mandat est déjà très large, donc nous sommes obligés de faire des choix stratégiques. Dans ces choix stratégiques, nous savons que les Maliens ne nous ont pas attendus en fait pour travailler à la réconciliation. Il y a des associations qui travaillent dans ce domaine-là, il y a des organisations de défense des droits de l'homme. Donc sur le plan stratégique, nous avons choisi l'option quand même de travailler déjà avec les organisations sur place qui nous ont devancés sur le terrain pour capitaliser ce que ces organisations ont fait. Par exemple, on sait que les organisations de défense des droits de l'homme ont quand même documenté les graves violations des droits de l'homme. Donc nous allons nous approcher pour faire une cartographie de ces violations-là. Parmi les associations qui soutiennent la commission, il y a l'Association malienne des droits de l'homme, AMDH. Réticente au début, elle a fini par siéger dans la commission après que celle-ci ait pris en compte certaines de ses préoccupations. Des 15 commissaires, elle est passée à 25 commissaires dont les derniers ont été installés le 30 mai 2016. Nous avons eu beaucoup d'appréhension. Et quand ces critiques-là ont été adressées à la commission Vérité, Justice et Réconciliation, c'est en ce moment que son président a pris l'initiative de rencontrer toute la société civile. Et je peux vous dire, aujourd'hui, il y a beaucoup de sciences de travail et de formation que la société civile dispense à ces commissaires-là. Et puis il y a une coalition de 6 associations aussi, AMDH, WILDAF, DMSO, Cris de Cœur, AGM et la FIDH, qui ont rencontré la commission Vérité, Justice et Réconciliation pour leur faire part de leurs inquiétudes et de la manière dont les travaux doivent être dirigés pour qu'enfin les victimes puissent avoir une protection de la loi et les témoins aussi, parce qu'au Mali, il n'y a aucune législation
il n'y a aucun texte de loi qui permet une véritable protection des victimes et des témoins. La commission Vérité, Justice et Réconciliation est une des recommandations des accords d'Alger signés le 15 mai 2015. Elle bénéficie de l'appui de la MINUSMA qui soutient activement la mise en œuvre de ces accords. La paix seule ne suffit pas. Il faut aller aussi vers la réconciliation. La réconciliation, c'est quoi? C'est du sud au nord, de l'est à l'ouest. Le Malien doit se sentir malien chez lui. Et donc, moi qui perçois, vu de la MINUSMA, je dis que la MINUSMA est en train de perdre beaucoup de vies humaines. C'est la vie des casques bleus qui sont venus pour défendre la paix au Mali. Beaucoup perdent leur vie. Je voudrais que ces sacrifices-là ne soient pas inutiles, je veux dire, ne soient pas vains. Cette commission a un mandat de 3 ans pour mener à bien ses missions. Depuis son installation, elle multiplie des rencontres avec toutes les couches de la nation. Elle aura des antennes régionales. Des commissions de ce type, l'Afrique en a connu. Mais son président se veut plus optimiste. Il y a eu beaucoup de commissions de ce type qui ont été mises en place à travers le monde, particulièrement en Afrique. Nous avons tenu compte, nous avons essayé de regarder ces différentes expériences en tenant compte du fait que chaque pays est un cas à part. Et la situation, le contexte est différent d'un pays à l'autre. Il ne s'agira pas pour nous de dupliquer les expériences faites ailleurs, mais de regarder ce qu'on peut prendre. Depuis son indépendance, le Mali a connu 5 rébellions armées, respectivement en 1962, 1990, 2006, 2007, 2012 et 3 coups d'État en 1968, 1991 et 2012 dont chacun a entraîné son lot de désolation et de violations des droits de l'homme occasionnant des souffrances énormes pour l'ensemble de la population. Ainsi, pour obtenir une paix inclusive et durable, se libérer des angoisses et des crimes du passé, toutes les communautés du pays doivent être impliquées dans le processus de réconciliation nationale. La réconciliation nationale apparaît donc comme la condition sine qua non de stabilisation politico-institutionnelle et de la refondation tant voulue de l'État. Bakary Traoré, qu'est-ce qu'on attend exactement au Mali de cette commission justice et réconciliation? On attend de cette commission justice, vérité et réconciliation, comme son nom l'indique, la vérité et la justice, afin que la réconciliation puisse se faire. Pourquoi cette commission? Parce que antérieurement, les crises que le Mali a connues par rapport aux rébellions des années 60, des années 90 et de 2006, il y a eu chaque fois des accords. Il y a eu des accords par rapport aux 2 rébellions et des accords politiques entre le gouvernement et les groupes armés, et ensuite l'application de ces accords. Mais par contre, le volet qui concerne la réconciliation des populations entre elles-mêmes, intracommunautaires et intracommunautaires, a été toujours laissé vraiment en arrière-plan. Ça n'a pas été amené jusqu'au bout. Et ça fait que, donc, justement, l'accord qui a été signé le 15 mai dernier entre le gouvernement malien et les différents groupes armés, il a été prévu au niveau du volet, le titre 5 de cet accord, la réconciliation sur la base de la justice et de la vérité. Je pense que c'est une nouvelle donne dans le cadre de la résolution de la crise malienne, parce que non seulement, quand vous lisez bien les missions qui sont assignées à cette commission, il ne s'agit pas seulement de s'intéresser seulement à la crise des rébellions que le Mali a connue en 2012 dans le nord du Mali, mais il s'agit aussi la dimension, on va dire, la crise politique que le Mali a connue depuis 1960 jusqu'à nos jours. Autrement dit, c'est pas trop ambitieux de couvrir la période depuis l'indépendance. Certes, c'est ambitieux, mais je pense que quelque part, c'est nécessaire. Nécessaire pourquoi? Parce qu'il y a eu beaucoup de blessures par rapport à ces différentes crises que le Mali a connues, il faut le reconnaître. Que ce soit après les coups d'État de 68, que ce soit les coups d'État de 91, les coups d'État de 2012, mais aussi les différentes rébellions. À un moment donné, je pense qu'il est important que les fils d'un pays se retrouvent pour voir qu'est-ce qui ont commis des crimes, qui ne l'ont pas commis. Que ceux qui ont commis des crimes puissent avouer leurs crimes, quelque part, comme on le dit, un crime à moitié, une faute à moitié avouée est à demi pardonnée. La responsabilité reste maintenant aux victimes d'accepter ou pas le pardon accordé proposé par les bourreaux. Je pense que la crise, il est important de souligner un aspect par rapport à la crise de 2012. Quand vous regardez, vous le comparez par rapport aux 2 rébellions précédentes,
cette rébellion de 2012, ça n'est suivi vraiment des crimes les plus abominables. Je ne vais pas remuer vraiment le couteau dans les plaies. Tout le monde a vu vraiment à la une des médias ce qui s'est passé avec l'occupation des 2 tiers du territoire du Mali. Non seulement il y avait des groupes armés à vocation irrédentiste qui se battaient pour une certaine indépendance du nord du Mali, mais aussi, notamment le MNLA avec d'autres groupes armés, mais aussi et surtout, vous avez toute une armada de groupes armés et qui, à vocation djihadiste, soi-disant affirmée, mais qui en réalité qui se sont révélés comme étant des groupes terroristes. Et avec en sa tête Ansardine, Hakmi, Moujaou et Boko Haram et d'autres. Donc, ces groupes armés qui ont commis autant de crimes sur les populations, il est important effectivement qu'un volet justice soit mis en place et que ce volet justement cette mission de la réconciliation qui a été confiée à la commission Vérité, Justice et Réconciliation soit menée à terme. Certes, il y a 3 ans qui a été donné. C'est très ambitieux par rapport aux crimes, tous les crimes qui ont été commis, mais je pense que le président de la commission, M. Oumarou Sidibé, il a été fait pour dire qu'effectivement, ils vont devoir faire des choix stratégiques pour voir vraiment, pour qu'il n'y ait pas des plaintes fantaisistes. Il faut que les crimes réels qui ont été commis puissent avoir des sanctions à un moment donné. Daouda, mis à part en Afrique du Sud, dans beaucoup de pays africains où une commission de réconciliation a été mise en place, ça n'a pas souvent été une réussite. Est-ce que vous êtes optimiste pour le Mali ? Alors, ça n'a pas souvent été une réussite, certes, mais bon, il y a eu des avancées, notamment sur l'Afrique du Sud que vous citez, même si tous les objectifs n'avaient pas été atteints. Sur le Mali, est-ce que je suis optimiste ? Je veux bien l'être, mais je pense que ça va mettre du temps. Tout dépend tout dépend de la temporalité. Alors justement, un mandat de 3 ans pour la commission. Mais ça me paraît trop peu, trop faible, Fanny. Étant donné que cette commission elle-même, elle a été mise en place par décret il y a 2 ans. Janvier 2014. Aujourd'hui, elle a mis longtemps avant de démarrer. Et puis se pose la question des moyens. Vous pouvez demander à quelqu'un de mener des enquêtes dans le but de réconcilier. Il faut rencontrer les populations chez elles. Et il faut pouvoir d'abord avoir accès à ces populations-là. Ça veut dire que toutes les zones de non-droit, entre guillemets, qui sont encore contrôlées par des supposés groupes rebelles, etc., ces gens-là doivent être combattus pour qu'on ait accès à l'histoire même de ce qui s'est passé, qu'on puisse interroger les jeunes filles qui ont été victimes de viol, ceux qui ont été battus pour X raisons, les crimes culturels. On a vu pendant cette crise des monuments détruits et l'UNESCO s'était indigné. Tout ça fait partie du patrimoine du Mali, à la fois sur le plan humain, sur le plan social, sur le plan économique et sur le plan culturel. Donc il faut remettre tout ça. Notre invité donc parlait tout à l'heure il disait tout à l'heure qu'il ne voulait pas remuer le couteau dans la plaie, mais à un moment donné, c'est bien ce que cette commission devra faire pour pouvoir établir la vérité. Et ensuite, il ne s'agit pas de juger, mais transmettre ces dossiers à la justice pour que justice puisse se faire. Parce que bon, ça me semble nécessaire pour pouvoir reconstruire le Mali aujourd'hui, alors que là, on est dans un contexte où il y a encore des exactions. Il y a encore même les soldats de la MINUSMA qui sont menacés. Comment voulez-vous aller dans le Nord pour enquêter sur tout ce qui s'est passé dans ce contexte-là? Ça me paraît difficile. Et puis pour terminer, je reviendrai sur les moyens. Il est important de doter de cette commission de moyens nécessaires pour qu'elle puisse mener à bien sa mission, ce qui n'est pas très très simple. Alors oui, justement, Samuel, est-ce que c'est le bon timing pour le début des activités de cette commission? Daouda en parlait. Plusieurs zones du nord du Mali sont toujours contrôlées par des groupes armés aujourd'hui. Oui, Fanny, se pose un problème qui me semble très délicat, celui de la pertinence ou l'adaptabilité d'une commission vérité, justice et réconciliation en situation de terrorisme transnational. Je pense que c'est une problématique qui mérite d'être développée et je crains que cette commission ne puisse pas, même si les résultats pourront être à saluer, mais je pense que la pertinence et l'efficacité de cette commission seront peut-être limitées parce que déjà Daouda parlait de la question des moyens. Il faut voir l'opérabilité de cette commission
et sa capacité à intervenir sur l'ensemble du territoire. Il faut des démembrements de la commission sur l'ensemble du territoire. Le Mali, je rappelle quand même qu'il fait plus d'1 million de kilomètres carrés. Et donc la superficie est très grande. Quand on voit aussi que des poches territoriales sont encore occupées par des djihadistes, je me demande comment on peut imaginer cela. Le volet réconciliation me semble pertinent parce qu'il va falloir mettre des mécanismes pour ramener les Maliens et les Maliennes au vivre ensemble sur la même table. Mais je pense que le volet justice me semble un peu difficile. J'ai suivi avec beaucoup d'intérêt la réaction du chef de la MINUSMA, mais il faut pour rompre avec l'impunité en situation de terrorisme transnational, voir dans quelle mesure les mécanismes juridiques au niveau du continent et voire même au-delà peuvent être renforcés pour traquer ceux qui sont partis du Nigeria, ceux qui sont partis du Tchad pour aller perpétrer des attentats au Mali, qui sont allés perpétrer des attentats à Ouagadougou. Donc je pense que c'est une situation qui est très complexe et cela mériterait vraiment une réflexion beaucoup plus approfondie. Bakary Traoré, vous avez entendu les réserves de nos éditorialistes. Qu'est-ce que vous avez à répondre? J'ai entendu effectivement les réserves des éditorialistes, effectivement des réserves tout à fait justifiées, même s'il faut aller au-delà de ces réserves, justement, parce que quand je disais tout à l'heure qu'il faut pas, je ne veux pas remuer le couteau, c'est une question de temps par rapport à l'émission, mais le couteau doit être remis effectivement dans le plaid pour créer même l'abcès, comme on le dit chez nous, pour pouvoir penser une plaie. Par rapport aux réserves des uns et des autres, concernant les moyens, je pense qu'il est avancé un budget de près de 10 milliards de francs CFA par rapport à ces 3 ans de mandat de la Commission Vérité, Justice et Réconciliation. Mais par rapport à ces réserves, il est important de souligner un aspect, c'est-à-dire que cette Commission Vérité, Justice et Réconciliation ne va pas se substituer aux tribunaux et aux cours. On est d'accord là-dessus. Je pense que c'est très important de le souligner. Déjà, des plaintes ont été déposées au niveau donc, de différentes instances judiciaires, tant seulement au niveau national, mais aussi au niveau international, par des victimes et les associations des victimes. Je pense notamment aux 80 plaintes déposées par le FDH au niveau des tribunaux nationaux. Donc, il y a un volet judiciaire qui va être mené par les instances judiciaires. Mais la Commission Vérité, Justice et Réconciliation va s'appuyer, comme l'a dit à un moment son président, c'est-à-dire qu'elle va s'appuyer sur les victimes. Il s'agit de rencontrer les victimes, de les écouter et voir éventuellement s'il y a lieu de réparer, faire une réparation par rapport aux dommages qu'ils ont subis, eh bien, la Commission intervient dans ce sens-là. Et je pense que c'est une très bonne chose parce qu'on ne peut pas réconcilier tant qu'on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé ou tant qu'on n'explique pas, on n'écoute pas les victimes pour savoir quels sont les dommages ou les sévices qu'ils ont eu à subir pendant telle ou telle crise. Donc je pense qu'il est important de savoir que la Commission Vérité, Justice et Réconciliation va s'occuper de la réconciliation, mais tout en s'appuyant sur les victimes, en écoutant les sévices qu'ils ont eu à subir et éventuellement quelles réparations ils peuvent s'attendre. Merci. Nous allons marquer une nouvelle pause. C'est la troisième partie de l'Africa News Show.